Ouais, et ben voilà, hein, ce qu'on craignait est arrivé. La Fed, hein, Jérôme, il nous a mis un sacré coup de massue aujourd'hui. Non seulement, alors ça on s'y attendait, hein, je vous l'ai dit hier, hein, je vous l'ai dit qu'on s'attendait à une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base, 0,75%. Ça on s'y attendait. Bon, ça, de toute façon, c'était pricé, c'est pas le problème. En revanche, Jérôme a insisté, et c'est ça qui a fait chuter les marchés, sur le fait que, vous savez que, comme je vous disais, il y avait une rumeur qui suggérait qu'il y aurait un retournement de situation, que la Fed allait peut-être éventuellement assouplir sa politique monétaire et donc cesser d'augmenter les taux d'intérêt. Vous allez le voir, hein, là on est rentré dans l'histoire. Hein. C'est la première fois que la Fed va aussi loin. Voilà, donc ça c'était la rumeur. Et le fait qu'ils disent tout cela est prématuré, en fait il a balayé d'un revers de main cette rumeur. Hein, il nous a dit non, non. Et il a prononcé une phrase qui a été mal perçue. Il a dit on a encore du chemin à faire. Oui, mais malheureusement, on ne sait pas où est le bout du chemin. Hein, où est le bout du chemin, personne ne sait. Hein, Jérôme, où est le bout du chemin? Donc on est tous là, hein, y a Jérôme qui est devant. Allez, on y va. On va rouler jusqu'où, là, comme ça? On ne sait pas, on est là, on roule. Jusqu'au bout du chemin. Il y a encore du chemin à faire, qu'il a dit. Alors, on va voir, hein. Regardez, d'abord, on va regarder les graphiques, hein, comme d'habitude. On aime bien les graphiques maintenant, hein, on s'est habitué aux graphiques. On va regarder, comme d'habitude, celui qui a le plus morflé, hein, chaque fois, le Nasdaq. Hein. Alors pourquoi le Nasdaq morfle plus que les autres à chaque fois? Parce que, comme ce sont des entreprises de croissance, ce sont les entreprises qui sont très très sensibles aux hausses de taux d'intérêt. Plus l'argent est cher, et bien plus ces entreprises qui ont besoin hein, d'argent pour financer la recherche, le développement, etc. Et plus ces entreprises ont du mal à se développer. Hein. Sans argent pas cher, comme c'était le cas l'année dernière, etc. Les taux d'intérêt à quasi zéro, c'est la fiesta. Maintenant, on a des taux d'intérêt qui sont à 4%, c'est fini. Hein. La fête est finie en quelque sorte. Et du coup, toutes ces entreprises sont larguées par les investisseurs. Et foutez-moi ça à la poubelle. Vous voyez? Et il y a que les gros mastodontes, comme je l'ai dit la dernière fois, comme Apple, qui maintiennent le Nasdaq à flot. Mais sans les mastodontes, le Nasdaq aurait déjà perdu... on serait peut-être à 8000 hein, aujourd'hui. On va regarder un peu hein, comment ça s'est présenté aujourd'hui. Eh bien, à l'annonce de la hausse des taux d'intérêt de 75 points de base, eh bien, le marché a monté. Seulement voilà, comme je vous ai dit, hein, ce qui est important, c'est pas tant l'annonce de l'augmentation, ça c'était pricé. Finalement, on s'en foutait finalement. Ce qui est important, c'est le discours, c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Et là, ce qui a fait chuter le marché, hein, alors d'abord on va voir sur le graphique, hein, regardez-moi ça, hein, je fais un gros zoom là, hein. Regardez, donc, bing, l'annonce, paf, regardez, 1, 2, 3, bon, je suis en Akenashi. Je sais pas si vous connaissez un peu le nom des bougies, etc. Peu importe, on n'en est pas là aujourd'hui. Ça n'a aucune importance. Vert, ça monte, rouge, ça descend. Voilà, c'est tout ce que tu as à savoir. Oh, bah, ça a l'air tout simple. Tiens, je vais mettre 10 000 balles. Oh, bah, j'ai tout perdu. Je croyais que c'était rouge, à monter, vert, ça descend. C'est quoi ce métamorphose 47, là? Il se serait foutu de moi ou comment ça se passe? Quand on va aborder le trading et tout ça, vous allez voir. Oui, ça paraît simple, mais finalement, ça ne l'est pas. Eh oui! Alors, le vert, ça... Donc ça, c'est pour dire, hein, t'as vu, le marché est monté. Et puis, dès que les journalistes ont commencé à interroger, et c'est là qu'il a prononcé la phrase, on a du chemin. On a du chemin. Et il a dit aussi, parler de retournement de situation hein, est prématuré. Bon, en gros, t'as compris qu'on allait encore avoir des hausses de taux d'intérêt pour les mois à venir. Voilà. Et oui, ah, on est bon. Et là, bon, le marché a fait ce qu'il sait faire de mieux. Hein. Il a puni la Fed. Regarde, mais, ah oui, ah bon, on va encore subir de la hausse des taux d'intérêt? Tiens, regarde, Jérôme, prends ça. Tiens, première claque, prends-en une deuxième, une troisième, une quatrième, bing.
Résultat, le Nasdaq a fini à moins 3,36%. Mais le pire, c'est qu'on est retombé sur le support, le gros support, et un gros support du 15 juin, vous savez, 15 juin, 16 juin d'ailleurs, 16 juin, hein, l'anniversaire de la création de ma chaîne. Et oui, quand je vous avais dit, c'est au bottom, regarde, j'ai même mis une flèche jaune, voilà, regardez, hein, c'est là, on est revenu, regardez, tout ça pour ça, voilà. Alors bien sûr, on était déjà revenu, regardez, début octobre, on a même créé un new 50-week low, hein, regardez-moi ça. Et là, on est revenu, on avait un petit espoir de grand rebond. Non, non, allez. Et en fait, on voit que le gros support de cette crise pour le Nasdaq, c'est 10 500 points. Voilà. 10 500. Voilà. Alors là, on va voir. Hein. On va voir si demain, la chute continue ou s'il y a un rebond. Mais bon, on a déjà fait un breakdown, on a déjà cassé ce support. Mais vous voyez, on est revenu. On est descendu jusqu'à 10 000 points l'espace d'un instant. D'accord ? Mais là, on nous retape dans le support de 10 500. C'est pas bon du tout. C'est un peu comme si, finalement, quand tu essaies de redémarrer une voiture, tu sais. Puis des fois, ça redémarre. Et puis ensuite, ça recale et tout. Et hop. C'est incroyable. Elles sont belles, mes comparaisons. C'est vrai, hein. Fallait y penser à cette analogie. C'est vrai que j'ai toujours été un peu poète, quand même. Quelque part. À noter, pour l'anecdote, que le Russell 2000 a fait exactement la même courbe que le Nasdaq. Regardez. Vous voyez ? Et surtout, ils ont fini tous les deux à moins 3,36%. Et oh, arrête. Alors, cette info n'a aucune importance. Hein, aucune. Mais tu vois, je voulais quand même te le dire. Voilà. C'est parler pour ne rien dire, quelque part, ce qui vient de se passer à l'instant. Mais bon, c'est beau quand même, regarde. Et oui, ça, c'est la preuve, hein, que les robots, les algorithmes, hein, trade, hein, support, résistance, voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, regarde-moi ça. C'est beau quand même, hein, le monde dans lequel on vit. Qui est régi par les algorithmes, les robots. Toi et moi, qu'est-ce qu'on est ? Rien, une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Ah bah merde, c'est évaporé. Bon, au revoir Mimi. C'était qui ? C'était une goutte d'eau, c'était Michel, le pauvre. Salut. On n'est rien dans ce monde. D'accord ? J'espère que tu l'as compris. Comme je t'ai dit, les miettes. Et parfois, il y a des grosses miettes. Pour qui surveille le marché, etc. Pour qui est abonné à Métamorphose 47 surtout. Tu t'es abonné ? La clochette ? T'as cliqué sur la clochette ? Ouais. T'as liké la vidéo ? N'attends pas la fin. Alors, ouais, regarde-la jusqu'au bout par contre. Ça, c'est important pour ce qu'ils appellent le watch time. C'est important que vous regardiez mes vidéos jusqu'au bout. Même si à un moment donné, ça vous emmerde. Oh, il m'emmerde, lui, il raconte toujours la même chose. Vous allez aux toilettes, prendre votre douche, n'importe quoi, peu importe. Laissez tourner. Hein ? Ok, ça c'est important, ça, par contre. Ça, j'espère que vous faites ça, parce que là, vraiment, sinon, j'arrête, moi. Hein ? Après tout, merde. Fais quand même pas ça comme ça. Alors, qu'a dit Jérôme Powell ? Jérôme, il a dit, il est très prématuré, à mon avis, de penser ou de parler de suspendre nos hausses de taux. T'as vu ? Nous avons du chemin à faire, hein, je l'ai dit. Il dit, nous avons besoin de ces hausses de taux continues. Hein ? Ah oui, ça on a vu qu'elles étaient continues, ces hausses de taux. Pour atteindre un territoire suffisamment restrictif. Ah bah oui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire baisser l'inflation, je vous rappelle. Ah, il fait pas ça juste pour le plaisir. C'est pour faire baisser l'inflation. Or, pour faire baisser l'inflation, il faut freiner la demande, d'accord ? Donc il faut rendre l'argent beaucoup plus cher, de façon à ce que les gens puissent plus faire des prêts comme ça aussi facilement. Et oui, tu baisses la demande, forcément, tu baisses les prix. Et ouais, ça c'est la logique économique, macroéconomique, mais bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Et puis surtout, tu risques de fragiliser l'économie et de faire rentrer l'économie en récession. Or, on est déjà en récession. Ils le disent pas. Personne, on est en récession. Ah bon ? Je pensais qu'on était en récession déjà depuis le mois de juin, moi, en ce qui me concerne. Mais bon, hein, je dois pas avoir les mêmes lunettes. C'est mes lunettes. Et
qu'est-ce qu'il dit d'autre, hein? Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu dis d'autre, mon grand? Ah oui. Et bien sûr, dit-il, nous ne savons pas exactement où se situe justement cet objectif de restriction, hein, cet objectif qui va faire en sorte que l'inflation va enfin commencer à baisser. Je rappelle que l'objectif, c'est de 2%. Et alors, il finit par une banalité. Nous continuerons à mettre à jour notre politique en fonction de ce que nous voyons avec les données. Voilà. Bon, hein, nous mettrons en œuvre tout ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre d'une mise en œuvre afin d'œuvrer à la mise en œuvre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? À part une série de banalités. Hein. Mais bon, la phrase clé, c'est prématuré, on a encore du chemin. Ça tout seul, c'est bon, on a compris. C'est plus la peine. Ah, il aurait pu chanter une chanson, faire une danse, que ça aurait été la même chose. Ou même finir son discours en langage de poule. Voilà. Prématuré, il n'y aura pas de retournement. Et finir comme ça, que ça n'aurait rien changé. Les journalistes, t'as noté? Bing, moins 3%. On est quand même dans une zone historique, là. La hausse des taux fait que désormais, les taux directeurs se situent dans une fourchette de 3,75% à 4%. Du jamais vu depuis 2008. À noter qu'aujourd'hui, à ce jour, les taux sont compris dans une fourchette de 3 à 3,25. Voilà, ah oui, 3 à 3,25. Bon, bah, tu rajoutes 75, hein, et tu as de 3,75 à 4. Hein, j'espère que tu sais faire un peu quelques additions. Autre chose qu'il a dite et qui est importante, c'est qu'il a dit que les taux pourraient dépasser les 4,6. Ils avaient dit que 4,6 c'était à peu près le top, hein, le plafond. Et bien là, il vient de dire qu'il pourrait faire dépasser les taux 4,6. On va se retrouver avec des taux d'intérêt à 5%, hein, voire peut-être même 6 ou 7. Hein. Après tout, soyons fous. Alors, il faut savoir qu'à la fin des années 80, la Banque fédérale a décidé de cibler les taux d'intérêt pour mener sa politique monétaire. Et depuis cette date-là, c'est la première fois que la Banque fédérale a recours à 4 hausses consécutives des taux d'intérêt. La première fois. Donc c'est pour vous dire, en gros, qu'est-ce qui se passe? Début 2022, la Fed était « Oui, non, calmez-vous, il se passe rien, tout va bien ». Et puis ils se sont rendus compte que l'inflation leur échappait complètement. Donc là, maintenant, ils essaient de rattraper le coup. Sauf que là, donc, ils sont obligés de faire des 1, 2, 3, 4. Le marché, il tient plus. Vous avez vu, c'est plus possible, quoi. On sait plus où est-ce qu'on va. 5% de taux d'intérêt? 6%, 7%, tu vois. Et finalement, je crois que le truc leur échappe complètement à la Banque fédérale. Donc, on va attendre les élections de mi-mandat, le 8. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est quand le 8? Et pas regarder, c'est quand le 8? Voilà, mardi. D'accord? Le mardi 8 novembre. On va voir. Bon, il ne va rien se passer au niveau de la Fed. Hein. Là, on vient de sortir d'une réunion. Donc, hausse des taux d'intérêt, ça y est, c'est acquis. Reste à savoir comment le marché va évoluer. Est-ce que le marché va à nouveau... Bon, là, il a fait sa petite crise, hein, comme il fait d'habitude, à chaque annonce. Allez hop, un petit moins 3%. Regarde, hein, chaque annonce, il y a toujours moins 3, moins 4 sur le Nasdaq. La seule question, c'est est-ce que les marchés vont se dire, bon, on capitule, on en a marre, et tout s'écroule, ou bien ça remonte. Maintenant qu'on sait, parce que, comme vous le savez, les marchés anticipent toujours. Donc là, maintenant, on sait. On sait que la Fed, désormais, il n'y aura pas de retournement comme il y a eu cette rumeur. Désormais, les taux d'intérêt vont continuer de monter. Reste à savoir si les marchés financiers vont capituler ou bien reprendre finalement, rebondir en se disant c'est bon, tout ça c'est pricé, on n'en a rien à faire, on continue de monter et advienne que pourra. C'est une possibilité. C'est pas une fatalité ce qui se passe. Ça veut pas nécessairement dire que les marchés vont capituler et s'écrouler. Voilà. J'ai vu tellement de trucs bizarres qui allaient à l'encontre de la logique économique sur les marchés financiers qu'on peut s'attendre à tout. La capitulation comme un rebond sans précédent. C'est ça qui est génial. Oh, écoute. Autre information de ce qui s'est passé aujourd'hui, le vote a été unanime. Hein, donc il n'y a pas un gars qui s'est dit « maintenant ça suffit hein ». Bon, voilà. Mais bon, c'est aussi normal. Je veux dire, vu le mécontentement de certains Américains sur l'inflation, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ne peuvent pas dire, écoutez, hein, on va s'arrêter parce que les marchés financiers s'écroulent.
Ouais, eh oui, qui va accepter un truc pareil, hein? Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que une fois que le niveau de la hausse des taux serait à un niveau suffisamment restrictif, hein, c'est-à-dire un niveau qui aurait vraiment un impact sur l'inflation, eh bien, ils ont dit, parce qu'on aurait pu s'attendre qu'ils baissent les taux d'intérêt tout de suite après, non, ils ont dit, nous maintiendrons pendant un certain temps. Voilà, donc le niveau des taux d'intérêt élevé, hein, jusqu'à ce que tout se tasse. Un certain temps. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire un certain temps? Personne ne sait. Hein, voilà. Mais bon, il se peut que les marchés réagissent, on va dire, plutôt bien face à l'arrêt de la hausse. Hein. Même si c'est maintenu un certain temps, au moins il y aura un arrêt de la hausse des taux d'intérêt. Ça aura forcément un impact positif sur les marchés. Et puis alors, la baisse des taux d'intérêt, je te raconte même pas. Là, c'est la fiesta, les gars. Là, le marché, c'est la fête. Voilà. Mais bon, vous l'avez compris, c'est pas demain la veille parce qu'on a encore du chemin. Hein, Jérôme? On a encore loin? On a encore loin, Jérôme? Putain, on a encore loin. Alors, on va voir rapidement comment ont réagi les autres indices. Donc là, vous avez le SP500, hein, moins 2,50. Le Dow Jones, moins 1,55. Alors, vous avez vu, hein, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, c'est toujours le Nasdaq qui prend cher à cause des entreprises de croissance, hein, growth companies. Hein, alors que là, le Dow Jones, c'est plutôt des industries, des entreprises pétrolières, etc. Ou des entreprises agroalimentaires comme Coca-Cola, d'ailleurs, qui ont publié de très bons résultats. Les pétrolières, je te raconte même pas, ExxonMobil, enfin, toutes ces entreprises, c'est du solide, donc forcément, elles vont chuter beaucoup moins que le Nasdaq. Sur le Nasdaq, il y a des entreprises qui ont perdu 90% depuis le début de l'année. En même pas un an, c'est terrible. Bientôt un an d'ailleurs, parce que le all-time high pour les indices, c'était fin novembre 2021. Donc, ça y est, on y arrive. On est à 52 weeks des all-time high. Ça y est, on y est là. Donc voilà, l'année dernière, à cette époque-là, nous étions au all-time high. T'imagines? Ah, celui qui a tout vendu là en novembre 2021, oui, bravo. Et que voilà, bravo à lui. Alors tu me partages cette vidéo, hein, tu me fais plaisir, et puis tu likes. Allez, salut et courage après cette mauvaise nouvelle. Hein, on a tous besoin un petit peu de réconfort, hein, mais on n'est pas tout seul, puisqu'on est sur Métamorphose 47. Allez, salut.